Toi, Tom, tu consommes un petit peu dans les self-service ? J'essaye dans la mesure du possible. Après, c'est vrai que pour moi, c'est pas encore tout à fait ancré. J'ai pas encore le réflexe self ou magasin de ferme. En revanche, quand je vais me balader à la campagne et que je passe devant, par contre, ça devient le réflexe. Je m'arrête. Toi, par contre, je sais que t'aimes bien. Hein. Ouais, l'avantage d'avoir un chien, c'est que tu lui fais des balades de toute façon à la campagne. Du coup, je m'arrête très souvent dans les selfs pour acheter tout ce qui est yogourt. Ouais, t'achètes quoi d'ailleurs ? Écoute, yogourt à la fraise, il y en a à la figue. Je prends également de la confiture qui est très très bonne. Et puis après, j'achète tout ce qui est lait, les œufs. Et puis c'est cool parce qu'ils te donnent les contenants, tu les gardes à la maison et après tu les ramènes. Donc pas de déchets. Tu mets tout dans un petit cornet et puis voilà, organisation nickel. Voilà, vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de vente directe. Voilà. Les gens vont pas forcément faire une ferme pour acheter des œufs, une autre pour acheter du lait, une autre pour acheter de la viande. Tandis que là, ils ont l'avantage de retrouver un ensemble de produits différents, de producteurs qui correspond à un magasin normal. On peut venir faire ces commissions-là, on trouve tout, quoi. Bienvenue au nouvel épisode du podcast de Swiss Milk, Vachement Frais. Vous découvrirez dans les prochaines 30 minutes comment les frontières entre les magasins de ferme et les supermarchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 disparaissent d'une manière tout à fait géniale. On se trouve à Bavois, on est à la petite épicerie avec Tom et on est avec Stéphanie aujourd'hui, une des créatrices de la petite épicerie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, explique-nous un petit peu, dans ton enfance, c'était comment, toi, habitante, originaire de Bavois, tu consommais local, l'agriculture, ça t'évoque quoi quand on parle de Bavois, Stéphanie ? Alors, moi, j'ai grandi plus exactement juste à côté, dans le village de Corsal, où mon papa était fromager, avait la fromagerie. Donc, la vente, on connaît, puisqu'on avait le magasin sur place. On avait aussi les gens qui venaient chercher leur lait, en fait, directement à la laiterie. Ils avaient leur petite boy. Ils venaient chercher le lait. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et je dirais que mon rapport à l'agriculture, voilà, tout autour de nous, toujours eu des agriculteurs. Mon papa a aussi un alpage, en fait, à la vallée de Joux, sur lequel on exploite un restaurant aussi en famille. Donc très lié à tout ce qui est agriculture et commerce aussi de proximité. Tu es presque, on pourrait dire, née dedans. Voilà, je suis née dedans. Alors Stéphanie, toi tu es une des créatrices de la petite épicerie. Vous êtes combien à avoir monté la petite épicerie ? Alors on est 4 habitants du village de Bavois. On a tous grandi sur Bavois. Donc avec mon frère initialement, puis on a été rejoints aussi par 2 proches par la suite pour continuer l'aventure. Une très belle idée. Et comment ça vous est venu le concept et puis de monter une petite épicerie ? Alors, on a toujours été baignés dans le milieu, tout ce qui est agricole et production. Donc, mon papa est fromager de métier. Ma maman tenait en fait la dernière épicerie qu'il y avait dans le village, qui s'est fermée en 2008. Et puis, on a vu un article bêtement sur un concept de magasin Figital qui existait dans les pays nordiques. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être une possibilité pour notre village d'avoir un commerce qui est économiquement en fait viable. Et un commerce de proximité, donc c'est un peu une histoire de famille finalement. Oui, tout à fait, ouais. Et le but, c'est aussi de proposer une offre pour les habitants et en même temps de faire vivre un peu un terroir dans lequel tu disais tu as baigné depuis toute petite. Oui, alors exactement. Au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais plutôt que d'être un magasin traditionnel, donc qui achète des denrées alimentaires pour les revendre, ce qu'on pourrait faire, on a plein de producteurs et de super produits autour de nous. Pourquoi pas proposer aux producteurs de eux mettre en rayon et en fait devenir un peu une réunion de tous les self-service de la région avec un accès sécurisé et puis tout ce qui va avec. Oui, justement, le principe donc était assez simple. C'est une épicerie avec des produits régionaux à l'intérieur, un peu tout ce dont on a besoin. Et puis, on a juste besoin donc, d'une application pour déjà voir ce qui est disponible, ce qui ne l'est plus, et ensuite entrer dans le lieu. Comment ça se passe ? Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le côté client. On crée un compte sur l'application mobile et ensuite, on peut simplement rentrer en se géolocalisant dans l'épicerie, choisir ses produits, les scanner, avoir des informations sur les produits et puis créer son panier virtuel pour ensuite le payer et ressortir avec les produits. Donc il n'y a pas de commande, il n'y a pas de shop en ligne ou quoi que ce soit, c'est vraiment du réel. Et puis l'autre particularité, c'est vraiment le côté fournisseur. Donc chaque fournisseur a un accès à ses stocks. Donc c'est chaque
chaque producteur qui vient dans l'épicerie, qui met les produits vraiment en rayon et qui les met aussi en stock sur l'application en fait. Et donc lui, il a une visu, il sait exactement à quel moment il faut venir réachalander les produits, à quel moment en fait il est en rupture et qu'il faut revenir ramener les produits. Donc vraiment, c'est ça qui est différent par rapport à un commerce traditionnel. Nous, en fait, on n'a très peu de denrées alimentaires qui nous appartiennent. Ça appartient aux producteurs. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un client pourrait voir qu'admettons, il n'y a plus de poireaux en stock, le producteur peut également voir qu'il manque certains types de denrées pour l'achat. Oui, tout à fait. Donc, il reçoit une notification à partir d'un certain seuil qui lui dit s'il te plaît, va réachalander les étals pour qu'il y en ait toujours pour les consommateurs à disposition. Donc c'est hyper simple et très intuitif, autant pour le client que le producteur. Et du coup, c'est vraiment la différence pour la petite épicerie par rapport au magasin de ferme, cette application ? Oui, je pense que c'est vraiment la différence. Ça amène un côté sécurité qui manque des fois un peu dans les selfs de village. Et puis vraiment une offre complète. Donc on a cette offre des producteurs de la région, mais ici dans un village comme Bavois où il n'y a pas d'autres commerces, on a complété un peu avec des produits d'alimentation générale que chacun a dans sa cuisine et a besoin pour inciter en fait les gens à faire toutes leurs courses chez nous et pas seulement certains produits spécifiques de la région. Donc quoi par exemple ? Vous trouverez aussi du sel, des épices, plein de produits d'alimentation courante. Et en parlant de tout ce qui est vente directe et de toutes ces idées très innovantes, eh bien on va s'y intéresser de plus près. Mot-clé, autodétermination. De la même manière que beaucoup d'entre vous deviennent indépendants sur le plan professionnel, il existe dans l'agriculture et l'approvisionnement en denrées alimentaires fraîches et régionales des possibilités très différentes et de nouvelles approches qui sont déterminantes pour l'avenir. Dans la vente directe, il s'agit exactement de ce qui est indiqué sur l'emballage. La vente directe de la marchandise du producteur au consommateur. Pas de commerçants intermédiaires, pas de maisons de vente par correspondance ou d'autres partenaires qui veulent et doivent gagner de l'argent, mais le paysan a plus de travail. Il ou elle n'est pas seulement responsable de la fabrication des marchandises, mais aussi de toute la commercialisation et de la vente. En 2020, environ 12 000 exploitations suisses étaient actives dans la vente directe. Mais si l'on considère la part de cette vente directe, par exemple via le magasin de ferme, avec l'ensemble du chiffre d'affaires agricole, on estime qu'elle ne représente que 5%. Mais cette petite partie est importante, et la vente directe est en plein essor. Non seulement parce que le paysan peut participer au prix de vente, mais aussi parce qu'une exploitation agricole possède souvent des ressources, c'est-à-dire des quantités de produits qui sont trop petites pour le commerce de gros, mais qui peuvent être merveilleusement écoulées dans la vente directe. Dans la vente directe, le contact personnel avec le client peut aussi être un avantage important, car il permet d'apprécier la valeur du produit. Et en plus, les trajets de transport sont soit complètement supprimés, soit très courts et donc plus respectueux de l'environnement en termes d'émissions CO2. Si vous aussi vous privilégiez les circuits courts et voulez soutenir les productrices et producteurs locaux, rendez-vous sur swissmilk.ch de la ferme pour découvrir les magasins de ferme proches de chez vous. Ainsi, on ne soutient pas seulement les producteurs dans la vente directe, mais on apprend également à connaître la source de ces aliments. Gagnant-gagnant donc. Et en plus, c'est bon et frais. On a appris pas mal de choses, pas mal d'infos autour de la vente directe en Suisse. Pour toi, Stéphanie, qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça représente, la vente directe ? Je dirais que la vente directe, c'est aussi la transparence. On sait exactement qui fait le produit. C'est le fait d'avoir des produits plus bruts et moins retravaillés. On n'a pas besoin de regarder la liste d'ingrédients qu'il y a derrière. Et puis c'est aussi du coup suivre un peu les saisons et puis ce qui se passe autour de nous, quoi. Et du coup, les producteurs, comment est-ce que vous les choisissez ? Première question. Et puis, est-ce qu'il y a un turnover ? Est-ce que des fois, il y en a qui viennent s'ajouter à l'offre, d'autres qui s'en vont temporairement, qui reviennent ensuite? Comment ça se passe? Alors oui, c'est vrai qu'au début, il fallait motiver les producteurs. Donc un système nouveau, leur dire vous allez poser vos articles en rayon, il y aura une application, etc. Donc ça a été un petit peu difficile. Après, on est dans une région, on a grandi ici, donc la plupart des producteurs, on les connaît. Donc on a réussi à convaincre les premiers. Et puis ensuite, de plus en plus, on nous propose des produits de la région ou même des fois d'un petit peu plus loin. Nous, on fait vraiment notre sélection en prenant en compte les besoins des gens. Donc on reste dans des épiceries de village, donc c'est pas
des épiceries fines. Il faut pas non plus que des produits, haut de gamme. Il faut un petit peu de tout. Donc, on essaie de faire un tournus un peu par rapport à ça. Il y a très peu de turnover, mais on a des produits qui fonctionnent moins bien, qu'on va décider, bien sûr, avec le producteur de retirer. Et puis, par contre, on essaie vraiment toujours de proposer des nouveautés pour rester un magasin attractif. Et ce qui est chouette, c'est que comme un self, la petite épicerie, vous êtes ouvert donc 7 jours sur 7, 24/24. C'est important ça pour vous ? C'est important d'avoir des plages horaires qui sont plus étendues pour les gens. On se rend compte que c'est vrai que nos modes de vie changent et puis qu'on a besoin aussi de plus de flexibilité pour faire nos courses. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose d'important. Après, on remarque quand même que le pic de fréquentation est clairement pas en dehors des heures. Donc c'est toujours le même. C'est quelque chose qui est indispensable. C'est assez... Et niveau pic d'horaire, en général, pour la petite épicerie, c'est vers quelle heure qu'il y a le plus de monde ? Alors, je dirais la semaine, c'est en fin de journée. Et puis les week-ends, c'est vraiment le dimanche qui est une journée qui est très fréquentée. Alors Stéphanie, votre slogan est « Ton garde-manger innovant et local ». Comment êtes-vous local ? Et pourquoi c'est le slogan ? Local, parce que nous, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment de proposer la production qui est faite autour des épiceries. Donc là, on a plusieurs épiceries dans le Nord vaudois, mais on ne va pas proposer les mêmes produits. Donc c'est vraiment la proximité qui est la plus importante. Donc je dirais que c'est ça qui fait vraiment que c'est un aspect local et qu'on s'ancre vraiment dans la production du lieu où se trouve l'épicerie. Et ensuite innovant, parce que c'est vrai que je ne crois pas que des épiceries comme la nôtre, en tout cas en Suisse, il y en a. C'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Alors, des fois, on en trouve, oui, qui ont cet aspect 24/7 avec des petits selfs, des selfs où on peut se servir et simplement sortir. Après, où il y a la notion de plusieurs producteurs qui travaillent ensemble, avec tout le côté, ça on l'a pas dit précédemment, mais en fait, les producteurs sont rémunérés automatiquement en fonction des ventes par le système. Donc à intervalles réguliers, ils reçoivent vraiment un paiement sur leur compte avec la récap de tout ce qui a été vendu. Tout ce côté-là est assez innovant. Nous, de notre côté, on n'a rien inventé, mais on a vraiment pris plein de technologies qui existent, on les a mises ensemble au service de la production locale. Ouais, finalement, vous faites le trait d'union au final de tout un bassin, de toute une région. Puis ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous les tenez par la main, mais c'est à eux aussi de s'auto-gérer, entre guillemets, et puis de faire fonctionner le local, quoi. Ils peuvent pas juste s'appuyer sur vous. Tout à fait. Alors, c'est une étroite collaboration avec les producteurs, ce qui se permet aussi de réduire les marges et puis de les rétribuer au maximum. C'est que vraiment, eux-mêmes prennent une charge de travail qui est quand même assez importante. À ce propos, d'ailleurs, sur le site de swissmilk.ch, sur la rubrique de la ferme, vous trouvez également tous les points de vente référencés sur une carte pour trouver, évidemment, en fonction du lieu où vous trouvez les commerces de proximité, donc les selfs évidemment, et puis magasins de ferme. Oui, c'est très bien fait, c'est une carte interactive et donc vous mettez la localisation et puis il y aura tous les selfs à proximité de chez vous pour pas faire trop de route. Alors la question peut paraître bête, mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir besoin de vous ? C'est une excellente question. J'aurais presque envie de tourner la question puis de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin des producteurs au final, parce que c'est eux qui font l'offre, c'est pas nous. Nous, on la met à disposition, mais je dirais que les producteurs, on s'est rendu compte aussi pendant la crise, particulièrement du Covid, qu'on a besoin d'eux, que c'est eux qui nous nourrissent et puis qu'on se doit un petit peu de consommer ce qu'il y a autour de chez nous aussi pour participer un peu à l'économie locale et soutenir les producteurs. En parlant de producteurs, de toute l'aide qu'ils apportent à la petite épicerie, on va écouter Alain, un producteur à sa ferme de Champvillard. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Salzman, je suis agriculteur à Bavois. L'agriculture est une passion pour moi, on dira, j'ai toujours vécu là-dedans. Alors aujourd'hui, on va livrer la petite épicerie, donc on va préparer les produits, les charger. J'habite à 300 mètres à vol d'oiseau, donc on la voit, c'est vraiment du commerce de proximité. Là, on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus proche, quoi. C'est l'idéal pour l'approvisionnement, enfin... C'est dans l'optique d'aujourd'hui, quoi. Et je vous invite à venir avec moi, on va les livrer. Alors, la petite épicerie, c'est un magasin. Principalement, sa particularité, c'est qu'il est automatique. Il n'y a personne, il n'y a pas de gérant dedans. Donc, quand on vient sur place, on se connecte via une application. Donc, quand on ouvre l'application, on doit attendre elle va d'abord nous géolocaliser. Ensuite, on va lui demander d'ouvrir la porte. Alors, elle attend, en ce moment, on attend la localisation. Ça peut mettre un petit peu de temps des fois. Voilà. Ensuite, là, on va entrer le bagage et on peut rentrer.
Donc après, à l'intérieur, c'est un magasin traditionnel avec les rayonnages des différents produits. Il y a une très très grande partie, c'est des produits de producteurs. Une plus petite partie, comme les produits de soins ménagers, tout ça, c'est des produits normaux qu'on trouve partout dans les autres magasins. On va peut-être se diriger par là. Donc nous, on fait ce genre de produit, par exemple. C'est une préparation pour faire des cookies, qui est déjà toute prête, il n'y a plus qu'à la cuire. On ajoute 2 œufs et du beurre, et on prépare nos cookies, on les cuit, et puis vous avez une recette de cookies qui est cookies aux noix de la maison en plus, qui sont exploités chez nous. Donc c'est quelque chose vraiment de local et qui plaît beaucoup. Puis c'est artisanal, les gens ont du plaisir à faire ça à la maison avec les enfants aussi, pour occuper un mercredi après-midi où il pleut. Quelque chose comme ça, quoi. On fabrique des meringues, par exemple, aussi. Alors, les meringues, c'est des œufs, du sucre, et puis c'est tout, quoi. Sauf celles-là, qui sont spéciales, c'est des meringues au safran. On produit ça, du safran, sur l'exploitation. Donc, on vole le safran comme ça, un pistil ou un meringue au safran. Un peu plus loin, on trouvera des œufs de caille. En face, ça c'est un maïs soufflé et des pop-corn qui sont faits aussi sur l'exploitation. Donc tous nos produits sont fabriqués avec nos cultures, transformés par nous-mêmes. On fait tout en fait. Et puis après on livre dans les épiceries. On a ici de l'avoine nue, il y a des flocons d'avoine, il y a du pois chiche en bocal aussi. Les farines aussi, je vois là maintenant en bas. Ah ben voilà justement un client qui rentre, qui arrive. Salut, comment tu vas? Je vais aller regarder un petit peu dans la viande, les légumes, les fruits, etc. Comme d'habitude. Je fais mon petit tour quelquefois, 1 ou 2 fois par semaine par là. Déjà, c'est dans mon village. Et puis, c'est des produits régionaux, c'est des produits de bien des gens que je connais. Donc c'est hyper important. Ben voilà, hein, les produits, les gens de mon village, ben j'essaye de soutenir aussi les agriculteurs du coin. C'est les meilleurs produits qu'on puisse connaître. C'est clair. Pour ma part, ce qui nous a décidé de travailler avec la petite épicerie, c'est que je trouvais que le contexte était bien, parce que les gens vont pas forcément faire une ferme pour acheter des œufs, une autre pour acheter du lait, une autre pour acheter de la viande. Ils vont le faire de temps en temps quand ils ont le temps, mais pas autrement. Tandis que là, ils ont l'avantage de retrouver un ensemble de produits différents, de producteurs, qui correspond à un magasin normal. On peut venir faire ces commissions-là, on trouve tout, quoi. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, donc on est tout de suite parti dans ce principe-là. Et à partir de là, on a développé un tas d'autres produits, parce que on avait les matières premières pour le faire, l'envie de le faire. Du coup, on a développé tout ça, et les petites épiceries ont été un bon tremplin pour démarrer ça, quoi. Donc c'est pratique, quoi, c'est très pratique. Et on peut venir réachalander même la nuit. Vu que c'est 24/24, on peut venir quand on a un moment, que ça soit à 6h le matin ou 6h l'après-midi, c'est égal, quoi. Donc l'avenir, il est, je pense, dans le développement de plusieurs points de vente. Ben voilà, non, ça fonctionne super. Et puis, voilà, je vais aller chercher mon application Twint. Alors, voilà. Et puis on va scanner. Puis voilà, c'est payé. C'est merveilleux. Je vais rentrer chez moi tranquillement, aller préparer mon repas. Là, c'est tout simple, hein. Ce sera une salade de betterave rouge avec du jambon et puis du pain pour midi. Salut! Le commerce de détail comme ça permet de faire de la vente directe quand même, malgré le petit intermédiaire qu'on aura là, on dira. Ce qui fait que la marge qui se négocie dans les grandes surfaces ou dans les commerces, c'est nous qu'on l'a, quoi. C'est vite vu. On arrive encore à vendre à des prix très raisonnables des produits du terroir parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc automatiquement, on a une meilleure mise en valeur. Donc on a une certaine quantité de surfaces agricoles maintenant qui sont dédiées à ces cultures spéciales. Ou alors, c'est clair, il ne faut pas rêver, il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de travail, mais le produit est vendu beaucoup plus cher que si on allait le livrer bêtement dans un centre collecteur. Donc l'un dans l'autre, c'est un autre travail, mais c'est rémunérateur quand même. Quand on regarde aujourd'hui, même les grandes surfaces ont leur rayon de produits du terroir, de produits locaux.
C'est devenu à la mode et je pense que c'est une image obligatoire pour tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si ça durera éternellement dans le temps, mais pour le moment, on est là-dessus, en tout cas, c'est sûr. On vient d'écouter Alain, Stéphanie. Bon, à la petite épicerie, c'est un peu un resto gastro, quoi. On trouve de tout, des meringues au safran, des préparations de cookies. On a même des pop-corn hyper originales. Alors oui, il y a vraiment un petit peu de tout. Après gastro, on a vraiment toutes les gammes de produits, on a vraiment un large choix. Donc environ 300 références dans le magasin. Donc oui, il y a du choix pour tous les goûts. En tout cas, ce qui est vraiment agréable, c'est que ça faisait un peu comptoir. C'est-à-dire que on y va pour acheter des produits dont on a besoin, mais ça peut être également un lieu de rendez-vous. Et là, typiquement, c'est hyper agréable. On a l'impression de redécouvrir une sorte de faire un bond dans le passé de 50 ans. Quoi. Ouais, puis d'être un peu à la maison avec toutes ces habitudes où on se déplace à la petite épicerie justement pour se dire peut-être qu'on va voir un client qu'on croise de temps en temps. C'est très chaleureux. Alors tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose, on s'y attendait pas forcément au début, mais de plus en plus les clients ici nous disent c'est super, à la petite épicerie on voit du monde. Là, on est dans un village où on n'a pas d'autres commerces, on n'a pas de restaurant dans le village même, et du coup il y a très peu de lieux de rencontre, et la petite épicerie a un peu remis ça dans le village. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a... Vas-y. On a mis une table en fait à l'extérieur, donc l'été assez spontanément, les gens s'asseyent un moment, ils boivent quelque chose ensemble. Voilà, c'est vraiment redevenu un peu un lieu social pour le village. Ouais, en plus tu disais que le dernier lieu de vie finalement, le dernier commerce avait disparu il y a peu, et du coup là ça vient combler une sorte de manque, une lacune. Tout à fait, donc ça faisait 10 ans qu'on n'avait plus de commerce quand même, quand on a ouvert. Wow. Vraiment on donc sent depuis 2010, il n'y a plus de commerce à Bavois, quoi. Depuis 2008, ouais. 2008. Et on a ouvert en 2018, donc pendant 10 ans il n'y a pas eu de commerce, et voilà, vraiment on se rend compte qu'au niveau social ça a aussi vraiment un impact important, quoi. Et puis on entendait Alain qui en parlait pas mal de fois aussi, ce côté organisation, ce côté pratique pour les producteurs et puis pour le client qui est juste génial, quoi. Tout à fait, donc là on a aussi un super exemple avec Alain et sa ferme, parce que vraiment ils avaient quelques produits en fait à disposition, mais pas tellement de canaux de vente. Et ils ont développé une gamme, je crois qu'ils ont 25 références, quelque chose comme ça actuellement. Donc ça, c'est un peu l'exemple pour nous, envie de dire, si on peut motiver des producteurs à se remettre à faire des produits pour la vente directe, ça c'est un des plus gros succès qu'on a pour la petite épicerie. Bah là, typiquement, c'est génial. Ils parlent carrément de produits qui transforment eux-mêmes en disant, voilà, moi j'ai les matières premières, plutôt que de les vendre directement, je les transforme déjà moi une première fois, et puis ensuite après si le client doit rajouter un œuf pour faire des cookies ou bien des... Et les noix, il nous parlait aussi chez lui. Du coup finalement il y a des étapes de gagner et par le producteur et par l'acheteur. Oui, tout à fait, donc ça c'est vraiment un bel exemple de personnes qui ont su s'adapter et puis prendre en compte le fait que voilà, maintenant ils ont un local de vente pour faire de la vente directe et qui en bénéficient vraiment à fond, quoi. Et au-delà du côté social dont tu parlais tout à l'heure, où certains clients se retrouvent, quels sont les retours que vous avez? Donc là, on est en 2023, vous avez ouvert en 2018. Quels sont les retours que vous avez en majorité des clients? Des retours en majorité très positifs, surtout une reconnaissance d'avoir de nouveau quelque chose dans le village, mais aussi quelque chose, comme on disait, qui est très accessible avec les horaires 24/7. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié quand même. Et puis je dirais que pour beaucoup c'est un peu une autre manière de réfléchir aussi son quotidien et ses courses, parce qu'on sait qu'on a toujours tout à disposition tout près, et on a moins cette pression de se dire voilà, c'est 17h, il faut absolument que j'achète tout ce qu'il faut pour le week-end parce que tout sera fermé. Enfin voilà, on a plus de pression là, et ça les gens sont très reconnaissants. Il y a plus ce stress quotidien, et quelle est la différence entre la vente directe chez vous à la petite épicerie et la vente à la ferme? Je dirais que c'est un petit peu la même chose. On a juste le système qui est différent. Et puis après, il y a quand même quelque chose qui est pris chez les producteurs pour payer le système et le local. En l'occurrence, ça se monte à 20% sur le total des ventes. Par contre, si on a un producteur qui a un self à la maison, c'est clair qu'il doit aussi avoir un local, il doit l'entretenir. Enfin voilà, il y a tous ces coûts-là qui sont pris en charge en fait par la petite épicerie et qui font que le producteur, au final, est plus gagnant qu'autre chose. Surtout qu'en plus, vous êtes le relais entre plusieurs producteurs, ce qui fait que chez vous, on trouvera l'entier de ce dont on a éventuellement besoin, tandis que si on va dans un magasin directement à la ferme, il manquerait peut-être quelques produits, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, évidemment. Tout à fait, ouais. Après, c'est aussi une question légale. Les producteurs n'ont pas forcément le droit, sur leur ferme, de vendre autre chose que leur propre production. Donc,
Et si le paysan, lui, vend sur son étal, est-ce qu'il peut décider lui-même du prix auquel il veut vendre son produit ou c'est pas possible? Comment ça se passe pour le producteur? Nous, on part du principe que le producteur est la personne la plus à même de savoir combien est-ce qu'il doit vendre son produit pour lui pouvoir s'en sortir. Et enfin voilà, c'est lui qui connaît le mieux la valeur de son produit. Donc on fait confiance au producteur. Après, on essaie quand même de mettre un petit peu des limites ou de discuter en fait plus avec les producteurs, leur dire voilà, si on a des produits qui sont trop d'épicerie fine, on reste dans des villages, c'est des produits qui vont pas partir, donc il faut pas non plus tomber dans une gamme trop de luxe, trop haut de gamme pour la clientèle, quoi. Et qu'est-ce que vous faites justement, par exemple, des invendus, si jamais il y en a? Alors les invendus ils sont aussi gérés et repris par les producteurs. D'accord. Pour tous les produits qui sont ce qu'on dit en auto-achalandage. Oui. Et puis après, il y a quelques produits d'industrie que nous gérons nous-mêmes et qu'il y a très très peu d'invendus. De toute façon, en plus, après, j'imagine que là, vous avez l'expérience un peu de voir la consommation dans le village et puis ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez moins besoin, et du coup, ça évite d'avoir à trop gaspiller. Ouais. Tout à fait. Donc, on s'adapte au fur et à mesure des saisons. Puis après, on a aussi... Tu peux dans tous les commerces des options pour faire des prix réduits quand on voit qu'on arrive à la date, tout ce genre de choses qui sont à disposition en fait des producteurs. Ouais. Et en parlant des autres commerces, comment vous arrivez à vous distinguer, vous, la petite épicerie, des autres commerces? Je pense que l'aspect ouverture continue est quelque chose qui nous distingue, et puis le fait que ça soit vraiment de la vente directe. D'ailleurs, le client en parlait du volet un peu durabilité, circuit court. J'ai l'impression que c'est des notions qui... alors je sais pas si ça revient au goût du jour ou si ça l'a toujours été, mais qu'on a un peu passé à côté un temps, mais j'ai l'impression que c'est des notions qui sont ultra importantes aujourd'hui pour les gens, et peut-être que ça a émergé grâce au Covid. Peut-être que l'histoire le dira, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens sont vraiment en recherche de durabilité et de circuit court, quoi. Et puis de soutenir le village aussi, il en parlait, ça lui tenait à cœur. Oui, bien sûr. Oui, alors les circuits courts, on l'a vu aussi particulièrement avec le Covid, où c'est quelque chose qui touche les gens et qui est important. Et puis après, sur l'aspect durabilité, on essaie toujours de travailler le concept pour aller de plus en plus vers une solution en fait durable. Stéphanie, pour les clients, c'est très important de soutenir le village, de manger local et puis de garder ces petites habitudes aussi. C'est vrai que ça nous fait plaisir. Quels sont justement les projets d'avenir, des nouveautés ? Alors, je dirais que les projets d'avenir, dans un premier temps, c'est augmenter le nombre de points de vente. Donc, on en est à 7 actuellement. C'est déjà pas mal. Il y en a 3 autres qui vont ouvrir ces 3 prochains mois. Donc, on est vraiment dans une phase où on veut augmenter le nombre de points de vente et puis après, vraiment développer le concept. Si je peux donner un exemple, par exemple, c'est d'avoir des comptes non consignés, en fait, pour les produits. Donc... de pouvoir mettre tous les produits des producteurs dans les contenants qu'on peut réutiliser, récupérer, laver et remettre en circuit. Trop cool. Donc le client vient acheter et il ramène le contenant à l'endroit où il l'a acheté ? À l'endroit où il l'a acheté ou dans tout le réseau des petites épiceries, voire même d'autres points de collecte. Ouais. Ah, moi, ça m'arrive déjà d'utiliser quand je vais dans des selfs. Souvent, j'achète des yogourts. Et puis, en fait, on mange le yogourt à la maison, on garde le pot et on le ramène. Ce sera un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans cette optique. Donc, c'est un petit peu un retour en arrière. Parce qu'avant, on avait tout ce qui était consigne sur les bouteilles, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment un retour en arrière. Et ça, on aimerait remettre un petit peu au goût du jour. Il y a déjà d'autres projets qui le font. Et on pense que c'est pertinent sur des réseaux d'épiceries comme les nôtres qui sont très locales pour vraiment apporter notre pierre à l'édifice pour tout ce qui est réduction des déchets, quoi. Alors, donc ça, c'est une des phases de développement. Ouais. Il y avait un autre aspect dont tu voulais Après, il y a évoquer plusieurs autres aspects de développement, mais c'est toujours dans une optique de rendre nos points de vente les plus efficients possibles, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'autonomie aussi, pour réduire les coûts d'exploitation d'une épicerie et puis pouvoir rétribuer un maximum les producteurs. Ouais, vous voulez être vraiment la petite épicerie, vous voulez être éco-responsable, quoi. Voilà, c'est un peu le but. Un peu le but, ouais. On a pas mal parlé de la campagne. Bavois, évidemment, en est une. Est-ce que dans vos projets de points de vente, vous projetez potentiellement de vous implanter en ville ? Alors oui. À la fin du mois, on va ouvrir un premier point de vente sur le canton de Genève, en fait, sur la commune de Lancy. D'accord. Ah, mais Tom va être content. Ouais. En collaboration du coup avec l'Union maraîchère de Genève, qui ouvre un point de vente
qui va équiper son point de vente en fait actuel, le local, avec le système La Petite Épicerie. Donc ça sera un premier test en milieu urbain, puis on verra ce que ça donne. Et donc potentiellement, si le projet convainc, vous n'excluez pas l'idée peut-être de vous implanter dans d'autres villes. Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que là, on est dans un contexte différent avec l'UMG, parce qu'ils ont un réseau très fort, ils sont déjà bien en place sur Genève. Après, la problématique qu'on a sur les centres-villes ou les environnements un peu plus urbains, c'est de faire venir les producteurs en fait, pour achalander les épiceries. Donc, il y a cette notion de proximité avec la production locale qui est un petit peu plus compliquée dans le milieu urbain. Et d'organisation, du coup. Et d'organisation, ce qui demande la logistique et ce genre de choses. Donc, je dirais que c'est pas impossible, mais ça demande de changer un petit peu le modèle. Donc... Parce que là, vous en avez peut-être déjà discuté avec les producteurs, en l'occurrence Alain, qu'on a entendu tout à l'heure, s'il fallait descendre approvisionner un local à Lausanne, peut-être que pour lui, ce serait plus compliqué. Ça pourrait être plus compliqué, c'est surtout compliqué pour les producteurs qui ont une très petite gamme en fait, de produits, parce que si on a quelqu'un par exemple qui fait que les œufs, c'est vrai que de descendre en centre-ville pour aller livrer des œufs, c'est pas forcément quelque chose qui est très rentable, pertinent. Puis on perd le côté un peu circuit court et puis durable. Exactement, ouais. Donc pas de petite épicerie à Lausanne pour le moment. Il n'y a pas de projection, après ça serait possible, on pourrait aussi imaginer par exemple de faire des magasins en collaboration avec les artisans déjà présents sur place, parce qu'il y a beaucoup de boulangeries, de boucheries, fromageries, ce genre de choses, où ils sont déjà en place, et puis pourquoi pas proposer leur offre en fait 24/7 ou peut-être dans des autres endroits à Lausanne. Ouais. Stéphanie, quel est vraiment le but de La Petite Épicerie ? Je dirais qu'il change assez souvent, parce que notre but premier, c'était vraiment juste d'avoir un commerce pour notre village. Ouais. Donc le premier but a été atteint assez rapidement, puis après on nous a sollicité pour ouvrir d'autres épiceries. Donc là, on a un peu ouvert un peu nos perspectives. Puis on se rend compte que c'est un projet qui peut apporter beaucoup autant au village qu'aux producteurs. Donc le but, c'est un petit peu de répondre aussi aux besoins, d'aller dans une logique un peu de consommation locale, parce qu'on sait que c'est ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour les gens autour de nous, ce qui est bon pour nous-mêmes. Donc c'est un petit peu atteindre un petit peu tous ces buts et puis apporter une solution pour y arriver, quoi. Et puis répondre du coup aux demandes des habitants du village finalement. Ouais, des habitants, des producteurs et du côté social aussi, donc tout ce qui va avec, quoi. Toi Stéphanie, je suppose que tu es consommatrice de La Petite Épicerie. C'est quoi que tu vas acheter le plus en général à La Petite Épicerie ? Oui, alors je dirais que je pense que je fais bien 95% de mes courses à La Petite Épicerie. Ouais, donc quasiment toutes tes commissions, quoi. Ouais, tout à fait. Et ce que je dirais qu'on consomme le plus, c'est vraiment les produits frais. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu mon garde-manger. Je suis à 3 minutes à pied exactement. J'ai plus de stock à la maison. Et j'achète ce qu'il me faut. Je peux venir 2-3 fois par jour à La Petite Épicerie et j'achète vraiment que ce qu'il me faut pour les repas. Donc ça permet vraiment de gérer les stocks à la maison. J'ai plus de place dans mes placards. Et surtout de réduire le gaspillage, quoi. Ça a été une différence énorme entre avant La Petite Épicerie et aujourd'hui. Et t'as une idée un peu du best-seller, le produit qui vraiment fait fureur, tout le monde se l'arrache un peu à bas-voix? Un produit comme ça, je dirais pas. On voit que ce qui fonctionne vraiment très très bien, c'est tout ce qui est des plats un petit peu pré-cuisinés. On a quelques restaurants de la région qui se sont mis à faire des plats, surtout pendant le Covid, qui ont continué là-dessus. Donc c'est des plats qu'on a juste à réchauffer ou très peu de préparation. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment super bien. Et puis après, comme tout commerce, c'est aussi vraiment tout ce qui est pain, viennoiserie, boulangerie, qui fonctionne très très bien aussi. C'est vrai que c'est cool La Petite Épicerie, parce que par exemple si on a des convives à la maison, c'est pas quoi cuisiner, en fait on se rend à La Petite Épicerie, on regarde toutes les étals et on se dit tiens, ça pourquoi pas, ça c'est facile, on a juste à rajouter des œufs puis on a un bon dessert. Il y a le côté très pratique. Il y a le côté pratique et puis ça permet d'être très spontané aussi, justement, pour des repas improvisés ou des apéros improvisés l'été avec les copains. On a tout ce qu'il faut à La Petite Épicerie. Et pas faire tout le temps les mêmes recettes, comme on a l'habitude de tout le temps proposer les mêmes choses à nos amis. Voilà. Là, au moins, on peut changer grâce à La Petite Épicerie. C'est ça. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphanie, c'était ultra intéressant. Oui, merci beaucoup Stéphanie. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère t'avoir à Lausanne quand même tout bientôt. J'espère aussi. Non, mais merci à vous d'être venu jusqu'à Bavois. À bientôt. À bientôt. Plus de plaisir à manger des produits frais, plus de connaissances sur l'origine de la nourriture. Ce que fait La Petite Épicerie est important.
Vous trouverez les points de vente sur lapetiteépicerie.ch. Si vous aussi vous privilégiez les circuits courts et voulez soutenir les productrices et producteurs locaux, rendez-vous sur swissmilk.ch sous la rubrique de la ferme pour découvrir les magasins de ferme proches de chez vous.